bienvenue. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée suite à la vidéo Covid et fatigue que j'ai publiée, dans laquelle je vous parle de ces mouvements qui sont bénéfiques pour votre santé et votre équilibre dès lors qu'ils sont conscients et sentis. Cette question qui m'a été posée, qui revient régulièrement, c'est qu'est-ce qui me garantit que ces gestes et ces mouvements que je fais dans les différentes activités dans lesquelles je suis investie, vont contribuer à mon équilibre, à ma santé, parce que effectivement vous vous sentez fatigué, vous êtes pris dans des préoccupations, vous souffrez d'une maladie chronique et vous avez à cœur de vous investir dans des activités telles que le yoga, la marche consciente, la méditation de pleine conscience, aller vous promener régulièrement, faire une activité sportive, des activités manuelles, voilà, tout ça vous investissez dans des gestes et des postures importantes. Vous avez entendu parler des bienfaits de ces activités-là pour votre santé et votre bien-être, mais pour autant, vous n'en ressentez pas les bienfaits escomptés. Pourquoi? Comment ça se fait? Je suis Bénédicte Isquin, praticienne de la méthode Vitose, une méthode qui vise à réveiller votre conscience, la conscience de ce qui se passe en vous, de façon à ce que vous puissiez recevoir dans l'instant présent, dans ces moments où vous vous articulez, vous bougez, vous êtes posé, vous puissiez recevoir ce carburant indispensable à votre équilibre et à votre bonne santé. Alors, pour pouvoir répondre donc à cette question importante, à vous qui voulez recevoir les bienfaits de ces mouvements et de ces gestes que vous faites régulièrement, nous allons y aller par étapes. Je vais vous inviter à voyager à l'intérieur de vous. Entrez en vous-même et imaginez une grande salle, une grande pièce dans laquelle sont logées toutes vos pensées. Toutes ces phrases, tous ces commentaires que vous vous faites régulièrement dans la journée au cours de vos activités, qui peuvent être de l'ordre de « Ah, il faudrait que… Ah, si seulement… Ah non, mais là, je n'y arriverai pas. C'est vraiment trop difficile. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a parlé sur ce ton-là ? Ah, là, j'ai réussi. Qu'est-ce que je suis contente. Ah, mais je pensais pas que j'étais capable. Et pourtant, ça a marché. Génial. » Voilà, toutes ces phrases qui sont plus ou moins agréables, positives, mais en tout cas qui surviennent et qui surgissent en vous et que je vous invite à loger et à installer, à sentir dans cette grande salle que vous éclairez là maintenant pour en sentir l'ambiance. Il y a donc cette grande salle, cette grande pièce que nous avons tous, qui est d'une ambiance et d'une allure différente selon les personnes. Mais voilà, il y a la vôtre et je vous invite là à prendre conscience de cette pièce qui est éclairée, qui est allumée. Et là, je vais vous inviter à l'éteindre. À l'éteindre non pas pour annuler et écarter, rejeter toutes ces pensées, tout ce qui vous appartient et ce qui est là-dedans, présent dans cette pièce, mais juste pour aller éclairer une autre salle, une autre pièce qui communique avec celle-ci. Mais voilà, quand l'une est allumée, l'autre ne peut pas l'être. Donc là, pour allumer l'autre, je vous invite à éteindre celle-ci, la grande salle de vos pensées, pour aller éclairer et illuminer la grande salle de votre réceptivité, la grande salle de vos 5 sens. Vous entrez donc et vous installez dans cette grande salle de la réceptivité. Et là, vous vous rendez compte des 5 portes qui correspondent aux 5 sens que vous avez, que vous pouvez donc ouvrir, quelles que soient les activités que vous faites dans la journée, que ce soit un temps calme dans votre fauteuil, que ce soit lorsque vous allez courir, que ce soit lorsque vous êtes au travail, en train de monter vos courses. Vous pouvez ouvrir une de ces portes pour recevoir et sentir ce que votre corps est en train de vivre là. Je vous invite donc à prendre conscience que vous pouvez pleinement vous investir, pleinement vous installer dans cette pièce, dans cet espace, quel que soit le moment que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez privilégier l'ouverture d'une porte, l'ouverture d'un sens, pour prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train de sentir, tout simplement. Et là maintenant, j'arrive vraiment au cœur de la question. C'est-à-dire que lorsque vous prenez conscience de ces deux espaces, de ces deux pièces que vous avez en vous, et dans lesquelles vous pouvez vous installer, quelles que soient les activités que vous faites, vous vous rendez compte qu'en fait, si vous êtes installé dans la pièce de vos pensées pendant votre séance de yoga, ou si vous êtes installé dans la pièce de votre réceptivité pendant votre séance de yoga,
les fruits et les bénéfices de cette séance ne seront pas du tout les mêmes. Il est important de comprendre que lorsque vous êtes installé dans la pièce de la réceptivité, lorsque vous êtes ouvert pour recevoir et sentir une sensation dans votre corps et que vous en prenez conscience, vous activez les zones préfrontales de votre cerveau. Et ces zones-là activées vous aident à avoir une meilleure conscience de vous-même, à recevoir des sensations telles que la détente profonde, le bien-être, l'estime de soi, la sécurité intérieure, toutes ces sensations-là qui sont fondamentales et qui contribuent largement à un équilibre, à votre équilibre et à votre bonne santé psychique. De la même façon que vous pouvez recevoir une sensation, prendre conscience des sensations que vous pouvez avoir dans l'instant présent, en étant installé dans cette pièce de la réceptivité, vous pouvez également prendre conscience de ces pensées lorsque vous êtes installé dans la pièce de vos pensées. Seulement voilà, bien souvent, lorsque vous êtes dans une activité manuelle, physique, intellectuelle, enfin bref, quelle que soit l'activité, vous pouvez vous laisser happer par des pensées automatiques envahissantes qui vous coupent de l'instant présent, qui vous empêchent d'agir et d'être pleinement conscient de ce qui se passe pour vous dans l'ici et maintenant. Et c'est là que justement va s'installer cette perte de contrôle et ce désordre intérieur, ce déséquilibre qui va contribuer largement à installer en vous de la fatigue, des tensions, tout un tas de choses que vous sentez aujourd'hui qui vous pèsent. Alors, il ne s'agit pas de vous culpabiliser avec ce mode de fonctionnement, il est humain, il est normal, il est complètement légitime. Simplement, lorsque vous êtes allongé sur votre tapis en train de faire des exercices de relaxation et que tout à coup vous sentez que vos pensées vous ont emmené ailleurs, eh bien, je vous invite tout simplement à prendre conscience que vous avez changé de pièce, à remercier même ces pensées qui sont venues à vous parce que ça vous appartient, ça fait partie de vous et c'est important de légitimer ces situations-là, ce que vous êtes en train de vivre, de façon à pouvoir vous aider à vous réinstaller dans l'autre pièce, puisque c'est dans celle-là que vous voulez justement vous installer pour recevoir et prendre conscience de ce que votre corps est en train de faire, de ce que votre corps est en train de sentir, est en train de vivre. Alors peut-être que maintenant vous vous demandez qu'est-ce qui me permet de savoir si ce que j'ai fait là maintenant, eh bien je l'ai vécu en conscience, ça m'a apporté tout le bienfait dont j'avais besoin. Eh bien tout simplement, il y a deux indicateurs. Le premier, c'est vous-même. Faites-vous confiance pour sentir, voilà, écoutez ce que votre corps vous dit là maintenant à l'issue de cette activité. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes préoccupé, tendu, crispé, fatigué? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus relâché, plus apaisé, plus en sécurité? Voilà, quelle sensation là votre corps vous donne ici et maintenant? Faites confiance à votre corps, c'est vraiment le premier et meilleur indicateur pour vous guider et vous aider à savoir si c'était bon et bénéfique pour vous, si vous en avez reçu les bienfaits dont vous aviez besoin. Seulement voilà, je comprends que cet indicateur ne soit pas suffisant parce que bien souvent, lorsqu'on est vraiment enfermé dans cette pièce des pensées, lorsque on est happé sans cesse par le désir de faire trop bien, de faire très vite, dans des peurs, dans des préoccupations, dans des douleurs et des souffrances profondes, il est bien difficile d'aller s'installer dans la pièce de la réceptivité. Et il y a donc un autre indicateur qui est très précieux, c'est la vibration de votre cerveau. Cette vibration que les praticiens de la méthode Vitose, certains d'entre eux, ont appris à sentir pendant les séances Vitose. C'est-à-dire que le praticien va poser sa main sur votre front ou à distance pour sentir justement la qualité de cette vibration. Et cette qualité de la vibration, de votre vibration, eh bien, va lui permettre de vous aider à vous installer dans la réceptivité, à ajuster les mots, la guidance dans les exercices que le praticien vous proposera pendant la séance pour que vous puissiez vous installer et découvrir comment c'est lorsque vous êtes installé dans votre pièce de la réceptivité. Grâce à la main du praticien et à cet accompagnement, vous pouvez sentir justement la qualité de cette vibration lorsqu'elle est bénéfique pour vous et arriver à la modifier lorsque c'est nécessaire.
Vous en avez déjà peut-être fait l'expérience lorsque vous êtes allongé sur un transat, lorsque vous êtes sous votre douche, eh bien vous en recevez des sensations très agréables, justement parce que vous sentez votre corps déposé, relâché, et vous pouvez accueillir cette détente profonde. Et cette détente profonde est un indicateur d'équilibre de cette vibration cérébrale. Pour conclure donc sur cette question importante, qu'est-ce qui me garantit que les gestes, les mouvements que je fais vont contribuer à une meilleure qualité de vie pour moi? Alors tout d'abord, la première chose, c'est d'apprendre à éteindre la lumière qui est dans la pièce de vos pensées pour allumer la pièce de votre réceptivité. Voilà, essayez de trouver le sens privilégié, celui que vous ouvrez plus facilement pour vous installer dans le moment présent, dans cet instant que vous êtes en train de vivre. Première chose. Deuxième chose, essayez de le faire le plus souvent possible. On ne peut pas le faire tout le temps, c'est pas possible. On a besoin aussi de réfléchir, de se connecter à nos pensées, à réfléchir, juger, tout ça. C'est important, c'est même indispensable pour notre équilibre aussi. Simplement, essayez régulièrement, le plus souvent possible, de vous installer dans cette pièce de votre réceptivité. Voilà, deuxièmement. Troisièmement, essayez de mettre de côté tous les trop, c'est-à-dire je veux faire trop bien, je veux faire très vite, je veux faire très fort, il faut absolument. Toutes ces phrases que vous vous dites lorsque vous vous engagez dans une activité et qui fait que du coup, quelque part, vous n'êtes pas pleinement installé dans votre corps, pleinement réceptif à ce que vous pouvez sentir dans l'ici et maintenant. Voilà, essayez de vous donner des petits mots, des petites phrases qui vont vous aider à vous installer, des mots d'encouragement, des phrases de bienveillance, de gentillesse, de douceur qui vont vous aider à vous installer dans la réceptivité. Et quatrièmement, pour tous ceux qui se sentiraient démunis, qui auraient besoin d'être accompagnés, parce que c'est vraiment trop difficile pour eux d'arriver à faire cet exercice-là régulièrement dans la journée, eh bien sûr, je vous invite à contacter le répertoire des praticiens de la méthode Vitose, notamment ceux qui sont sur le site de l'association Roger Vitose, qui sont formés justement à sentir et recevoir la vibration cérébrale, de façon à ce que vous puissiez sentir ce que c'est que d'habiter et de faire l'expérience de la réceptivité. C'est vraiment l'indicateur incontournable et vraiment efficace qui pourra vous aider à recevoir et à faire l'expérience de cette détente profonde, fruit d'une bonne réceptivité. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, aura répondu à cette question, et surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me faire des retours si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.